cas, ils sont vraiment mis dans de très bonnes conditions. Ouais. J'ai envie de dire, et je le répète souvent, lorsque je vois des événements amateurs, comme le duel, il n'y a vraiment rien à envier aux événements professionnels. Exactement. Là, on est en direct du phare de Chambéry et on voit que la salle elle est quasiment pleine. La salle est pleine et surtout on a un public qui donne de la voix, qui participe, qui manifeste son mécontentement quand il y a des phases trop longues en lutte, qui sait aussi encourager les combattants et c'est ça qui fait vivre un événement, d'avoir un tel public de qualité aussi, en plus bien entendu de la qualité des combats. Et ça, et là on a le 5e combat de la soirée. Tristan Moreau qui est le premier à faire son entrée, à faire son walkout. Alors Tristan Moreau que nous connaissons, que nous avons vu dans la dernière édition de Duel. Exact. Qui avait remporté son combat. Alors il comptabilise 15 combats pour 10 victoires et 5 défaites et là il va effectuer son 16e combat. C'est un palmarès très, très fourni pour un combattant amateur. C'est ça. En général, quand on a ce genre de palmarès, le passage en pro est assez imminent. Effectivement, après on a quand même des combattants qui perdurent quand même en amateur, qui vont parfois une trentaine de combats. Est-ce une bonne chose? Après voilà, je pense que c'est propre à chacun. Mais en tout cas, c'est vrai que là, à 15 combats amateurs, on commence à prendre quand même une bonne expérience. C'est vrai que c'est le coach en général qui va décider du passage en pro du combattant. C'est une question qu'on nous pose souvent, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il est amateur? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas pro? Quand est-ce qu'il sera pro? Alors pourquoi? Justement, alors, ça dépend du coach. Il y en a qui envoient des combattants amateurs en pro beaucoup trop rapidement et après on envoie le combattant dans le grand bain et c'est pas forcément une bonne chose trop tôt non plus. Hamza Ibrahim, c'est l'histoire d'un guerrier grenoblois devenu incontournable dans l'organisation. À Duel 1, il entre dans la cage pour la première fois et encaisse une défaite. Un podium qui aurait pu le briser, mais Hamza ne fuit pas les tempêtes. Il serre les dents, ravale la douleur et décide de se relever plus affamé que jamais. À Duel 2, il revient plus fort, plus précis et décroche une première victoire convaincante. À Duel 3, il enchaîne une nouvelle performance maîtrisée, prouvant à tous que la détermination peut faire vaciller n'importe quel pronostic. Ce soir, pour Duel 4, Hamza est de retour. Et une chose est sûre, il n'est plus là pour faire ses preuves, mais pour graver son nom dans l'histoire de Duel. Le phare de Chambéry, que le spectacle commence. Il a cassé la caméra. Appréciez l'entrée de Hamza. Hamza qui totalise 6 combats, 4 victoires, 2 défaites. Et Hamza Ibrahim qui a un style vraiment très aérien, il est toujours très agréable à regarder. Ouais, on se rappelle de ses high kicks et de ses... Vous avez pu le voir à l'écran, plusieurs participations dans l'événement duel, donc ça, il commence à être habitué. Il commence à être habitué avec l'organisation. Un jour je serai une superstar, je serai connu de Panama à Los Angeles. Ils ont pas voulu faire ma place, m'en voudront si demain c'est moi qui les délaisse. Encore une sale histoire, une amitié, c'est pas tout ça pour du bénéfice. Je sais qu'on n'est plus ensemble. Troisième combat, catégorie featherweight, les moins de 66 kilos. Ce combat nous est présenté de notre partenaire Morin Automobile Suzuki. Dans le coin bleu, Team MNCL, âgé de 22 ans et mesurant 1m70. Il a été pesé à 66 kg et 700 grammes. Il a 15 combats, 10 victoires, 1 par KO, 2 par soumission, 7 à la décision pour 5 défaites. Tristan Barbarossa Moreau. Son adversaire dans le coin rouge, lui, nous vient de la team Miyaoui, âgé de 20 ans, 1m80. Il a été pesé à 65 kg et 800 grammes. 6 combats, 4 victoires, 2 par soumission, 2 par décision et 2 défaites. Hamza Ibrahim. 3 reprises de 3 minutes. Arbitre de ce combat, monsieur Hervé Jérôme. Les deux combattants sont prêts. L'officiel qui ferme la cage avec des cadenas. 5, 4, 3, 2, 1.
première reprise. Les combattants se check et c'est parti. Tristan gant bleu, Hamza gant rouge. Alors il y a une grosse différence d'allonge pour Hamza Emrahi. Ouais. Donc Tristan Moreau va devoir réduire la distance très rapidement. Va falloir qu'il reste bien mobile au niveau de la tête, qui, comme tu as dit, Oui, la distance. Parce que, gauche-droite en ligne. comme on le voit, si le combat il a la distance, ça va aller en faveur de Hamza. Alors ce takedown est beaucoup trop téléphoné. Il n'y a pas eu de frappe. Ça, c'est quelque chose de très important de venir mettre des frappes avant de venir connecter en lutte. Forcément, il va falloir masquer les transitions, les changements de niveau. Après là, ça lui a permis au moins d'aller, on va dire, effectuer un catch control. Maintenant, comme on le voit et comme on le répète souvent, c'est pas suffisant de venir contrôler son adversaire. Il faut infliger du dégât. Il faut marquer les points, clairement. C'est ça. Là, il faudrait que Hamza revienne avec un crossface. Donc c'est une action de la main droite au niveau du menton pour lui remonter le visage quand il est bas comme ça. Ouais, très beau décalage. Tentative de crochetage avec sur la jambe d'appui. Là, Hamza est parfaitement placé pour effectuer un harai goshi, technique de judo. Donc avec sa jambe gauche qui viendrait en barrage. C'est dommage qu'il n'en profite pas pour rentrer sa hanche Tristan, parce que là il avait un beau contrôle avec les body locks, mais pas assez de pression au niveau des hanches, ce qui permet en fait à Hamza de rester mobile et de continuer à défendre et de bien rester sur ses appuis. Rupture de contact. Surtout qu'Hamza est plus grand, donc tout de suite il met son poids tout de suite sur Moreau. Regarde, tu vois. Là, c'est la deuxième fois qu'il rentre de la même manière et il y a vraiment de la place pour venir lui mettre un genou au corps. Ouais, mais je pense qu'ils sont en danger lorsqu'il est face à Hamza. Ouais, la guillotine est prise. Elle m'a l'air d'être verrouillée. Maintenant, il va falloir. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il mette ses jambes autour de lui. Ou qu'il en profite pour renverser la position et revenir dessus. Mais s'il passe la garde, Tristan, ça va être compliqué de. Et je pense qu'il va falloir lâcher la guillotine. Parce qu'il peut se faire contrer. Il peut se faire contrer Hamza. Hein. Il peut se faire contrer s'il s'obstine sur la guillotine. Alors on le voit qu'il contrôle la jambe gauche. Alors moi, si j'étais dans le coin de Moreau, si j'étais son coach, je dirais de frapper au corps avec sa main gauche et de tranquillement ressortir sa jambe pour passer la garde. Il va essayer de ouais, ça lui permet au moins de pouvoir se dégager, se relever. Parce que même si elle n'est pas vraiment verrouillée, la guillotine, je pense qu'elle doit pas mal gêner. Mais là, j'ai l'impression qu'il s'est réajusté. Ouais. Il n'est pas encore dans l'axe. Il n'est pas dans l'axe, mais là en tout cas le contrôle en bras tête qu'il a, Tristan, il est efficace. Maintenant il va falloir qu'il vienne mettre le crossface, mettre la pression avec l'épaule au niveau de la mâchoire. Voilà, il a lâché sa main. Hamza, il reste 10 secondes. N'hésitez pas à faire des fight gifts pour les fighters qui vous plaisent. Fin de la première reprise. Une round bien engagée, assez serré à mon sens. Ouais. Ça va être difficile de départager. Boulox, tu dirais qui? Allez, moule-toi. Écoute, si je prends en compte les nouveaux critères de jugement, je pense que ça va pencher du côté d'Hamza parce qu'il a clairement, même s'il s'est peu exprimé en striking, il a quand même montré sa volonté de faire mal. Maintenant Tristan il a été lutté, mais à aucun moment en tout cas j'ai vu une volonté de vouloir finir, d'aller chercher une soumission. Je suis pas d'accord avec toi Boulox. Karl, je prends vraiment je me fie aux critères. Mais tu sais quoi Boulox, ça va être fixé dans quelques secondes. Regarde, si tu veux mon avis, mon avis, j'aurais donné j'aurais donné le round à Tristan. Maintenant les choses elles évoluent et je dis ça vraiment quand je me fie au scoring en fait. Écoute, on le saura très vite puisque on va le voir à l'écran. On va le voir à l'écran, Boulox, et je me ferai une joie de te montrer que tu as tort. Karl, je sais pas si t'as fait une mise à jour. T'as commencé avec le MMA en 1980. On est en 2025, bordel. Deuxième reprise. Boulox se rebiffe. Alors. Et voilà, je l'ai dit. J'ai pas fait la mise à jour malheureusement. Avantage Boulox. Pardon. Non mais tu sais, sérieusement, moi j'aurais donné le score, le round à Tristan, mais le MMA il évolue. En fait, j'ai l'impression. C'est Boulox, mais malheureusement Boulox a des informations que je n'ai pas. Non, pas forcément. En coulisses, on lui passe des informations. Après, non, mais soyez quand même. Boulox est journaliste, tu n'es pas, c'est tout. Voilà. Je vous invite tous à aller suivre le Hey Show. Quelle transition incroyable. Bah attends, on fait la pub pour mon pote, un des meilleurs, le meilleur podcast qui est sur le MMA. Heureusement que tu peux pas rougir. Avec Mika Lebou à qui on passe un big up bien sûr. Big up bien entendu. Mais comme quoi, on voit que le MMA il évolue. C'est différent maintenant.
Donc en gros, on combat, on met un gauche-droite en pleine poire, même si on se fait lutter durant les 2 minutes 50 qui restent et que on n'est on n'est pas en danger, bah on gagne quand même les esprits, ouais. ce qui marque les esprits. Bon, c'est une configuration un peu identique au premier round. Avec Moreau qui a une nouvelle fois fait ses takedowns où il expose beaucoup sa tête. Il faudra faire attention à ça. Par exemple, on parlait tout à l'heure du passage en pro. En pro, ça c'est genou dans la tête direct. Hein. Ouais, parce que là on est sur un format amateur et forcément il n'y a pas les genoux à la tête. Les genoux sont uniquement autorisés au corps. Dans son dos là, c'est risqué. Dans le dos, là, ça va être compliqué pour lui. Hein. Et voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il reste 1 minute 30. Amener au sol et créer du dégât et il le fait à merveille là, Tristan. Il arrive à se retourner, à saisir son Et adversaire. il a une position montée pleine. Attention, il n'a pas le droit de saisir la cage. Hamza qui ne défend pas. L'arbitre va arrêter le combat s'il ne défend pas. Il Là, est il en faut mode vraiment essayer de survie. mettre une séquence d'une dizaine de frappes rapides. Et l'arbitre sera forcé d'arrêter le combat. Les gars, soyez respectueux dans vos. Passe un mauvais moment, Hamza là. Allez, l'arbitre Ouais, arrête. C'est un Et TKO, magnifique victoire. Alors il conteste, mais c'est tout à fait justifié. Et pour ma part, j'aurais même arrêté le combat avant, vu qu'il n'opposait aucune défense active. Effectivement, il n'oppose aucune défense et franchement, l'arbitre est là aussi pour faire gaffe à l'intégrité physique des combattants. On est sur des formats amateurs, hein, c'est aussi des formats qui nous permettent de prendre de l'expérience et voilà, on n'est pas là en tout cas pour s'abîmer. En tout cas, il a su réajuster Tristan parce que dans le premier round, il a su installer sa lutte sans vraiment mettre du danger. Et là, clairement, dans le deuxième round, il installe sa lutte, il l'emmène au sol, il passe en montée, il prend le dos, il met des frappes. Et il finit par un TKO, arrêt de l'arbitre. Et il finit par un TKO, ce qui lui permet de remporter 117 €. Combien t'as dit? 117. Magnifique. Plus les fight gifts qu'il aura reçus. Ouais, On va le voir. Déclaré vainqueur par s'il a des fans, TKO dans supporters la généreux. deuxième reprise, le coin bleu, Tristan Barbarossa Moreau. Bonus 117, d'accord. 117 €. Alors, lorsque vous faites un don, vous voyez votre pseudo qui s'affiche à l'écran, vert en haut. Ouais, et c'est pour ça que je vous demande de ne pas mettre des pseudos un petit Félicitations peu, pour une très belle victoire. Vous m'avez compris. Grosse domination On avec verra un grand la endpoint réaction à très chaud de efficace Tristan. en fin de round qui t'a permis d'emporter la victoire. Qu'est-ce que c'est la suite pour toi? Bonsoir tout le monde. Salut Grenoble, salut Chambéry. Là, je suis à la suite pour moi. Bah, je sais pas. On a vu que tu as beaucoup d'expérience en amateur. C'est quoi la suite? Moi, il faut que j'en discute avec mes coachs qui sont là, Matt et Mayo. Pour la suite, j'ai encore quelques petits trucs à régler. Et on réfléchit sérieusement à un passage en professionnel en temps voulu. On ne se précipite pas et on verra ce qu'il en est, quoi. Félicitations et à très bientôt. Merci tout le monde. Je voulais dire un petit mot pour Charles et son organisation qui est vraiment au top. Pour des amateurs, ça nous permet vraiment de nous conditionner à un monde professionnel. Je voulais remercier toute ma team et mes coachs, ma femme, mon patron, ma mère, tout le monde qui me soutient, tout mon club qui me regarde. Je vous aime tous. À bientôt.